Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des idées reçues sur l'hypnose et le travail d'hypnose. En effet, l'hypnose est souvent associée à de la magie ou au travail des illusionnistes. En fait, ça n'a rien à voir. Donc l'hypnose fait souvent l'objet de fantasmes et de préjugés. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Alors le préjugé numéro 1, l'hypnose c'est de la magie. Eh bien non. L'hypnose modifie votre perception et vous met dans un état modifié de conscience. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de présentation. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans la lune ou lorsque vous êtes sur le point de vous endormir. C'est juste cet état-là, donc rien à voir avec de la magie ou quoi que ce soit de ce genre. Ensuite, le deuxième préjugé, l'hypnotiseur peut manipuler son sujet. Eh bien, pas du tout. Comme je viens de vous le dire, vous êtes dans un état modifié de conscience, comme quand vous êtes dans la lune. Donc, dans cet état-là, vous pouvez sortir de cet état-là à n'importe quel moment. Quand vous êtes dans la lune et qu'on vous appelle d'un coup, vous en sortez. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez sortir de l'expérience au moment où vous le souhaitez. Donc, vous n'êtes pas manipulable du tout. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle ou à la magie. C'est un travail thérapeutique. Donc, l'hypnotiseur ne peut pas vous faire obéir à ses ordres comme il le souhaite. Et vous restez parfaitement maître de votre comportement. Ensuite, idée reçue suivante, c'est que certaines personnes seraient hypnotisables et d'autres non. Alors ça aussi, il n'y a aucune raison dans le cerveau ou ailleurs qui ferait que quelqu'un ne serait pas hypnotisable. Tout est une question de volonté, de désir et d'établir une relation de confiance avec l'hypnothérapeute. Donc quand vous vous dites ça n'a pas marché sur moi, c'est tout simplement soit parce que vous n'en aviez pas vraiment envie, soit parce que le travail n'a pas été fait correctement ou vous n'avez pas eu en face de vous écouté la bonne séance. Je dis ça parce que beaucoup de personnes utilisent des séances toutes prêtes sur YouTube qui ne sont pas nécessairement personnalisées. Donc ça peut effectivement ne pas vous convenir. Et ensuite, il faut bien faire la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose que j'utilise, qui utilise des techniques cognitivo-comportementales qui se basent sur le vécu de la personne. J'en arrive donc à ma dernière idée reçue sur le fait que l'hypnose ferait ressortir des vieux souvenirs. Pendant une séance d'hypnose TCC avec des techniques cognitivo-comportementales, on ne fait pas ressortir des vieux souvenirs, sauf ceux que vous-même aurez raconté lors de l'analyse de vos soucis. Et dans ce cas-là, on va travailler dessus puisque vous les avez racontés parce que vous avez des faiblesses liées à ces souvenirs-là. Donc on va travailler dessus effectivement. Et il se peut qu'entre chaque séance, vous ayez d'autres images qui vous viennent ou d'autres choses qui vous perturbent, mais c'est simplement lié à ce que votre cerveau a envie de vous ressortir. Sachez aussi que même en hypnose ericksonienne, tous vos souvenirs qui peuvent remonter à la surface ne sont que de vos perceptions. Exactement pareil que quelqu'un qui a une phobie des araignées, c'est sa perception de la toute petite araignée qui fait qu'il a peur. Vos perceptions vont changer l'état réel des choses. Donc vos souvenirs, à 40-50%, ce sont des choses fausses. Sachez-le. Même quand vous êtes sûr de vous, et d'ailleurs vous êtes toujours sûr de vous. Prenez l'exemple des témoignages qu'on peut lire sur un incident, un accident. On voit différentes personnes qui ont vécu au même moment, au même endroit les choses et qui ne vont pas raconter du tout la même chose ou avec des petites différences. C'est lié aux perceptions. Vous n'avez pas le même vécu que la personne d'à côté, vous n'avez pas la même façon de voir les choses ni les mêmes croyances et ça va générer des perceptions et donc des souvenirs différents. Et en plus, la difficulté, c'est que plus le temps passe, plus le souvenir se modifie, plus vous en avez une perception différente en fonction de ce que vous avez vécu depuis. Donc on ne va pas se servir d'une séance d'hypnose pour aller juger X ou Y, on va simplement se servir de vos souvenirs parce que c'est ça qui vous travaille là maintenant et que l'hypnothérapeute doit travailler pour vous enlever vos souffrances, tout simplement. Et même si ça n'est pas la réalité de ce que vous avez vécu, peu importe si votre cerveau sort cette idée-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière à travailler, que ce soit fantasmé ou non. Voilà, en espérant avoir répondu à vos questions et vous rassurer sur ce qu'est l'hypnose et notamment l'hypnose TCC et vous avoir surtout enlevé tous ces préjugés de la tête. À très bientôt!